quelqu'un peut chercher la face de Dieu, ce soir nous sommes seuls à seul avec notre Dieu. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour exaucer à nos prières. Il est là pour nous faire du bien, précieux Saint-Esprit. Cherche ton Dieu, il est là pour te faire du bien. Ce soir, c'est une soirée des intercesseurs. Il est réellement là pour nous faire du bien. Les dieux des esprits des prophètes et en ces lieux. Regarde comment la situation qui t'accable est en train d'être délogée par la présence de Dieu. Plonge-toi encore ce soir dans la présence de Dieu. L'eau est agitée, c'est à nous de nous plonger. Jésus lui-même est déjà en ces lieux. Même le ciel est mobilisé pour répondre à la prière de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce qui ne marche pas. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer à chaque fois. Mais il y a un Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Aïe. Jésus. Est en train de nous dire, ô toi qui écoutes le prière, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes là ce soir parce que nous savons, tu es celui qui écoute la prière, tu es celui qui exauce la prière. Seigneur, il y a une maman qui a une situation, il y a un papa, il y a un frère ici qui a une situation qui nécessite rien que ton intervention. Alors nous sommes là. Nous nous plongeons dans ta présence. Moya no lié, Moya no lié, Moya no lié, Moya no li lo sambo, Moya no lié, Moya no lié. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Moya no lié. Moya no lié. On le fait sans micro. Moya no lié. Moya no lié. Nazobelela yo. Moya no lié. Qui répond à la prière, Yahweh. Réellement nous t'appelons Moyano Lialo Sambo, Moyano Lialo Sambo, Moyano Li. Jésus,
Ah ouais, tous les saoukola, hey, aoukola, yo. Ah ouais, tous les saoukola, baba, baba, aoukola, aoukola, yo, yo. Ah ouais, tous les saoukola, oh, baba, baba, aoukola, yo, yo. Ah ouais, tous les saoukola, oh, baba, baba, aoukola, yo. Yo, yo, yo. Ah ouais, tous les saoukola, oh, baba, baba, aoukola, yo. Ah ouais, tous les saoukola, oh, baba, baba, aoukola, yeah. Oh, baba, baba, aoukola, yeah. Yo, yo, ah ouais, tous les saoukola. Oh, baba, baba, aoukola, yeah. Fais ton travail, Saint-Esprit. Baba, baba, aoukola, yo. Yo, yo, yo. Hey, hey, aoukola, ah ouais, tous les aoukola, hey, baba, baba, aoukola, yo. Si tu connais le chant, tu peux nous joindre, tu peux se joindre à nous avec tes mains. Oh, baba, baba, aoukola, yo. Yo, yo, yo. Oh, baba, baba, aoukola, yo. Yo, yo, yo. Est-ce que quelqu'un peut associer ce main? Aoukola, ah ouais, tous les saoukola, oh, baba, baba, aoukola, yo. Fais-le à la manière de la montagne. Ah ouais, tous les saoukola, oh, baba, baba, aoukola, yo. Aoukola, oh, baba, baba, aoukola, yo. Yo, yo, yo. Je suis très sûr qu'il y a des gens qui ont monté la montagne. Aoukola, yo. Ah ouais, tous les. Il y a des gens qui ont pu monter dans leur passer à la montagne. Est-ce que quelqu'un peut le faire avec Aoukola? Yeah. Ah ouais, tous les. Oh, baba, baba, aoukola, yo. Yo, yo, yo. Oh, baba, baba, aoukola, yo. Yo, yo, yo. Oh, baba, baba, aoukola, yeah. Yo, yo, yo. Itabakoku, itabakoku, tamu ayude. Itabakoko, itabakoko, tamu ayude. Yo, yo, yo. Oh, itabakoko, tamu ayude. Tenda kwa nani, tenda kwa nani, Yahweh wani. Tenda kwa nani, tenda kwa nani, Masia wani. Itabakoko, yo, yo, yo. Itabakoko, tamu ayude.
wendo baba mwe, talilia nani, talilia nani, wendo baba mwe. Yo yo yo, yo yo yo, tena kwa nani, tena kwa nani, wendo baba mwe, tena kwa nani, tena kwa nani, wendo baba mwe. Yo yo yo, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Yemba ya solo. Hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 oh Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na yemba ya solo. Oh alléluia, fais-le à la manière de la prière. Oh yemba alléluia, oh alléluia, oh il est vivant, il est vivant, il est vivant, il
Alléluia. Monte encore. Alléluia. Alléluia. Il t'a aimé. Alléluia. Il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Oh, alléluia. 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 J'aimerais que tu continues à prier. Tu vas dire à Dieu ce soir, Éternel, nous avons besoin de t'écouter. Accepte de disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir la pensée venant de toi. Élève ta voix et prie. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, nous voici ce soir dans ta présence, tendre Père, parce que c'est toi qui nous as convoqués à ta rencontre ce soir. Nous sommes dans ta présence parce que tu es celui qui nous fait du bien. Nous sommes dans ta présence éternelle parce que nous voulons t'écouter. Nous voulons saisir la pensée venant de toi et dispose de nos cœurs ce soir afin que nous puissions t'écouter, tendre Père, comme écoutent tes disciples, Père Tout-Puissant. Accepte de taire nos cœurs à tout bruit extérieur, à tout bruit de ce monde, mais accepte d'ouvrir nos cœurs à ta parole, accepte d'ouvrir nos cœurs à toi, tendre Père, parce que nous avons besoin de t'écouter ce soir, éternel Dieu. Dispose de nos cœurs, Seigneur, et que nous soyons cette bonne terre sur laquelle tombera ta semence et que nous puissions porter beaucoup de fruits et des fruits en abondance. C'est dans le précieux nom de ton Fils que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a encore sélectionné ce soir pour pouvoir transmettre sa pensée. Et je dis également merci à notre papa qui nous a fait encore confiance pour que nous puissions parler de la part de l'Éternel. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire quelques portions d'Écriture. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1. Nous allons lire à partir du 19e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Nous allons lire Proverbe 5, le verset 7. Nous sommes dans Proverbe 5, chapitre 5, le verset 7. La parole de Dieu déclare, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. » Amen. Et enfin, nous allons lire Luc, chapitre 8, le verset 18. La parole de Dieu dit,
Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Mon thème de ce soir, je l'ai intitulé « La promptitude à écouter ». La promptitude, c'est cette vivacité d'esprit. La promptitude, c'est cette capacité que possède une personne à pouvoir écouter et à capter sans plus tarder un message qui lui est transmis. Et je l'ai subdivisé en 3 grands points. Le premier point, nous allons essayer de déceler la différence qui existe entre le verbe entendre et le verbe écouter. Et le deuxième point, je me suis beaucoup plus attelée sur la vie courante, ce qui arrive quand une personne manque d'écouter. Et le troisième point, nous allons parler des avantages, les avantages d'écouter. Actuellement, beaucoup de chrétiens n'ont pas cet art d'écouter. Ils écoutent difficilement et ils sont beaucoup plus aptes à beaucoup parler qu'à beaucoup écouter. Et un chrétien est appelé à écouter la parole venant de Dieu. Un chrétien n'est pas appelé à s'exposer à tout écouter. Il doit beaucoup plus adapter son cœur aux recommandations de Dieu, à écouter les paroles, les directives venant de l'Éternel, lesquelles directives le guident dans sa vie quotidienne. Amen. Un chrétien n'est pas censé écouter n'importe quoi. D'où nous allons établir la différence qui existe entre le verbe entendre et le verbe écouter. Beaucoup de chrétiens confondent entre le verbe entendre et le verbe écouter. Dans le verbe entendre, quand on parle du verbe entendre, on perçoit juste un son. Il n'y a pas un message bien défini. Tandis que dans le verbe écouter, on y met tout notre cœur afin de déceler un message qui nous est communiqué, un message qui nous est transmis. Quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour entendre Dieu, on vient pour l'écouter. L'écouter et ressortir un message venant de lui, lequel message qu'il désire que nous puissions mettre en pratique. D'où la seule différence qui existe entre les deux verbes, c'est que le verbe entendre ne contient pas vraiment un message bien déterminé, tandis que dans le verbe écouter, il y a un message bien précis, un message que Dieu désire que nous puissions mettre en pratique, un message que Dieu désire que nous puissions vivre selon le message qu'il est en train de nous transmettre. Le deuxième point, je vais essayer d'énumérer quelques points qui arrivent dans la vie quand on manque l'écoute. Il y a quelques points que j'ai énumérés. Le premier point est que le manque d'écoute amène la mort
dans la vie d'une personne. Je me suis basée sur la vie des fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient des sacrificateurs. Mais la parole de Dieu nous dit, là je suis dans 1 Samuel chapitre 1, vous pouvez commencer à partir du... Je suis dans 1 Samuel, le chapitre, à partir du 12e verset. La parole de Dieu nous dit que les fils d'Élie étaient des pervers. Et ce qu'ils faisaient n'était pas agréable aux yeux de l'Éternel. Ils allaient jusqu'à coucher même avec les femmes devant la tente d'assignation. Alors Dieu, dans sa souveraineté, avait pris cette résolution-là de les faire mourir. Il a pris une résolution sur la maison d'Élie. Au verset 25, leur père les a interpellés en leur disant, si un homme pêche contre un autre homme, l'Éternel le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et la parole de Dieu nous dit que les fils n'écoutèrent pas la voix de leur père. Parce qu'ils ont manqué d'écouter la voix de leur père, des conseils qu'il leur donnait, c'est ainsi qu'ils sont arrivés à la mort. Ils sont tous deux morts le même jour. Et une personne qui écoute est une personne qui est caractérisée par l'obéissance, il est caractérisé par l'humilité, il est caractérisé par la foi, il est aussi caractérisé par l'humilité. Parce que les fils d'Élie n'ont pas écouté leur père, ils sont arrivés à la mort. Et le deuxième point, c'est que par manque d'écoute, on arrive à des regrets tardifs dans notre vie. Je peux prendre actuellement les cas des jeunes filles. Si une jeune fille arrive sur le point de se marier et que ses parents le conseillent, disant que nous ne voulons pas de cet homme dans ta vie, il faut parfois écouter nos parents. Parce que nos parents, ils voient ce que nous ne sommes pas capables de voir. Ils voient au-delà de ce que nous ne voyons pas. Et quand un parent parle, il ne parle pas de lui-même. Il y a quelque chose qui est en train de l'inspirer. Ce n'est que plus tard, quand on vit les conséquences de ce que les parents nous ont interdit, qu'on commence à regretter. Non, si j'avais écouté mes parents, si j'avais écouté ce que ma maman me disait, si j'avais écouté ce que mon papa me disait. Un parent, quand il parle, il ne te veut pas du mal. Un parent, quand il parle, il a quelque chose qu'il veut de bien dans ta vie. Ça, c'est le deuxième point. Ce que le manque d'écoute peut apporter dans la vie d'un chrétien, c'est que le manque d'écoute brise des relations. Le manque d'écoute divise des familles. Le manque d'écoute divise beaucoup d'églises par une déformation des messages qu'on a reçus. On peut te transmettre un message vient de la source. Mais là où ce message va arriver, ça ne va pas arriver tel qu'il est venu à la source. Il y aura toujours une déformation.
Et cela crée des divisions, cela brise des relations, cela brise des familles. Beaucoup de familles sont brisées par manque d'écoute. Et là, nous sommes dans Proverbe chapitre 18, le verset 48. Non, le verset 13 plutôt. La parole de Dieu nous dit, celui qui répond avant d'écouter fait un acte de folie et s'attire la confusion. Donc, par manque d'écoute, on est capable de créer la confusion dans beaucoup de choses, dans beaucoup de familles. Nous créons la confusion parce que nous manquons d'écoute. Au sein de l'Église, nous créons la confusion parce que nous manquons l'écoute. Et quatrièmement, ce qui peut arriver quand on manque d'écouter, c'est que le manque d'écoute rapporte beaucoup de mensonges. Quand on manque d'écouter, on raconte n'importe quoi. On raconte les mensonges. On n'apporte pas le message tel que nous l'avons reçu. Tel que nous l'avons reçu. On se met à raconter des faussetés sur la vie des gens. On se met à raconter n'importe quoi dans la vie des gens. Le troisième point, je vais parler de quelques avantages d'écouter. Écouter apporte beaucoup d'avantages dans notre vie. Le premier avantage est que c'est en écoutant que Dieu nous parle. C'est en écoutant que Dieu nous parle. Dieu aussi a besoin de quelqu'un qui peut l'écouter afin qu'il puisse aussi parler. Et quand Dieu parle, il ne nous parle pas pour le présent. Il parle pour quelque chose qui va arriver dans 5 minutes. Il parle sur quelque chose qui peut arriver dans une année. Il parle sur quelque chose qui peut arriver dans 20 ou dans 10 ans. C'est en écoutant que Dieu nous parle. Là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, à partir du 10e au 15e verset. La parole de Dieu nous dit que à cette époque-là, la parole de Dieu était rare. Et pour écouter Dieu, il faut connaître sa voix. Et Dieu parle de plusieurs manières. Il peut nous parler audiblement, il peut nous parler par des conseils, il peut nous parler par des visions, il peut nous parler par des songes. Dieu a parlé à Samuel en ce qui concernait la maison d'Élie et ce qu'il avait résolu de faire sur la maison d'Élie. La maison d'Élie était une maison qui avait péché contre l'Éternel et il n'y avait aucune autre offrande qui pouvait suppléer au pardon, qui pouvait expier le pardon, le péché que la maison d'Élie avait commis. Alors Dieu a parlé à Élie. Il lui a dit, j'ai résolu de faire telle chose sur la maison d'Élie. Et pour que Dieu arrive à nous parler, il faut que nous puissions être disposés. Il faut que nous puissions disposer nos cœurs. Dieu a eu appelé Samuel plus de 3 fois, mais Samuel s'était levé pour aller vers Élie, croyant que c'est Élie qui l'avait appelé. Ce n'est que la 4e fois, quand Élie lui a dit que cette fois-ci, si tu entends la voix qui t'appelle, réponds, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
Ce n'est que quand Élie s'est disposé à écouter le Seigneur que le Seigneur a commencé à lui parler de la résolution qu'il avait eu à prendre sur la maison d'Élie. Donc nous devons disposer nos cœurs, nous devons nous disposer pour écouter le message que le Seigneur veut nous transmettre. Être disposé et disposer nos cœurs, c'est sortir de toute distraction. C'est fermer nos cœurs au bruit extérieur. C'est fermer nos cœurs à tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous devons nous concentrer sur la personne de Dieu. Nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu afin que nous puissions saisir le message dont il veut nous transmettre en ce moment-là. Et deuxièmement, c'est en écoutant que l'on devient sage et que l'on acquiert la connaissance. Plus une personne écoute, plus cette personne est en train d'acquérir la sagesse et la connaissance venant de la part de Dieu. Une personne sage n'est pas une personne turbulente. Une personne sage est une personne caractérisée par l'humilité. Une personne sage est une personne qui est caractérisée par la foi. Et là, nous sommes dans un proverbe, dans Proverbe 1, le verset 5. La parole de Dieu nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'habileté. Un sage est une personne qui a cette capacité ou cette aptitude facile d'écouter. Un sage ne parle pas trop. Un sage est une personne qui se met à écouter les recommandations et les directives venant de la part de l'Éternel. C'est en écoutant plus qu'on acquiert la connaissance et on atteint cette capacité d'apprécier et de juger. Deuxièmement, c'est en écoutant que nous sommes. Il est difficile pour nous d'écouter les avertissements de Dieu. Dieu peut nous avertir sur un danger qui est en train d'arriver. Il peut nous avertir sur un danger que nous sommes en train de courir. Il peut nous avertir sur notre façon de marcher ou sur notre façon de nous comporter. Nous sommes dans Psaume 81, le verset 9. La parole de Dieu dit, « Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? » Et si on descend un peu plus loin, Dieu a commencé à parler aux enfants d'Israël. « Qu'il n'y ait point au milieu de toi de dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point écouté. » Quand on manque d'écoute, on n'est pas obéissant vis-à-vis de l'Éternel. On n'obéit pas facilement à Dieu. Ce n'est qu'en écoutant plus l'Éternel qu'il nous avertit sur notre façon de marcher.
nous avertit sur les dangers qu'on est en train de courir. Il nous avertit sur quelque chose de mal ou de bien qui peut arriver à notre vie. Quatrièmement, c'est en écoutant que l'on vit dans la sécurité, dans la tranquillité et sans crainte. Plus tu écoutes l'Éternel, plus tu es en paix. Plus tu écoutes l'Éternel, plus tu te sens en sécurité. Plus tu écoutes l'Éternel, plus tu ne risques rien. Quand on manque d'écouter, des fois, on est troublé. Quand on manque d'écouter, on se sent en insécurité. On va commencer à se poser plusieurs questions. Peut-être qu'on t'a averti sur quelque chose, mais c'est cette chose-là que tu n'as pas respectée. Et par après, tu commences à te poser plusieurs questions. Comment est-ce que je suis arrivé là? Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? C'est en écoutant que l'on vit dans la sécurité, dans la tranquillité. Quand on écoute Dieu, on est rassuré, on est en toute tranquillité. Cinquièmement, c'est en écoutant que nos années de vie se multiplient sur cette terre. Là, nous sommes dans Proverbes, chapitre 4, le verset 10. La parole de Dieu nous dit, « Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de vie de ta vie se multiplieront. » Et dans Proverbes 3, le verset 1 et 2, la parole de Dieu nous dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Plus on écoute Dieu, plus on marche dans la crainte et plus le nombre des jours, de nos jours sur cette terre se multiplie. Quand on n'écoute pas, on fait n'importe quoi. Je vais prendre par exemple, actuellement, quand on est en train de conseiller par exemple un jeune homme, une jeune fille, que n'emprunte pas cette voie, n'emprunte pas ce chemin, il va t'amener à la maladie, il va t'amener à plusieurs choses, aux maladies incurables. Je parle des personnes qui marchent dans la dévergondation, qui marchent dans une vie sexuelle un peu non contrôlée. Vous vous rendrez compte que ces genres de personnes n'ont pas vraiment une longue vie sur cette terre. Ces genres de personnes arrivent à attraper des maladies incurables, lesquelles maladies raccourcissent leur vie sur cette terre. C'est pourquoi l'Éternel nous demande d'écouter. Il est celui qui nous parle de plusieurs manières. Il nous parle par des conseils. Il nous parle à travers sa parole. Il nous parle de plusieurs manières. Quitte à nous de prêter attention et de disposer nos cœurs à recevoir ce que l'Éternel est en train de nous parler. Et sixièmement, le sixième avantage, c'est en écoutant que l'on attire les bénédictions de Dieu vers nous. Là, je suis dans Deutéronome, chapitre 28. Du 1er au 2e verset, la parole de Dieu dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici, toutes les bénédictions se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Plus tu écoutes Dieu, plus tu attires beaucoup de bénédictions dans ta vie. Plus tu écoutes la voix de Dieu, plus tu t'attires des bonnes choses dans ta vie. Ce soir, j'aimerais implorer chacun de nous que nous soyons prompts à écouter les directives, les recommandations venant de l'Éternel. Ce n'est qu'en écoutant la voix de l'Éternel que nous parviendrons à multiplier le nombre de nos jours sur cette terre. Ce n'est qu'en écoutant l'Éternel que nous parviendrons à ce que l'Éternel puisse nous parler. Il nous demande juste d'être disposés. Il nous demande juste d'être humbles. Il nous demande juste d'être obéissants et obéissantes. Il nous demande juste de nous humilier au-devant de lui. Parce que quand il parle en notre avantage. Quand le Seigneur parle, il parle pour que nous puissions marcher selon sa voie, pour que nous puissions marcher selon sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole ce soir. Alors, j'aimerais nous inviter à prier ce soir. Inviter chacun de nous à pouvoir se lever et prendre une bonne position. Nous allons prier ce soir. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, dispose mon cœur à t'écouter. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre, dispose mon cœur afin que le bruit de ce monde le son de ta voix, afin que je puisse percevoir les messages ou le précepte venant de toi, les directives venant de toi. Parce que ce n'est qu'en t'écoutant Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, nous voici ce soir dans ta présence, tendre Père, toi qui nous as demandé d'être prompt à écouter au Père de gloire. Nous voici au-devant de toi, Seigneur, en train de recommander nos cœurs à toi, tendre Père. Dispose nos cœurs à t'écouter. Dispose mon cœur, Seigneur, à pouvoir t'écouter, ô tendre Père. Dispose mon cœur, Éternel, à percevoir la parole venant de toi, à percevoir ta voix, Éternelle, à chaque fois que toi, tu auras à me parler. Dispose mon cœur, Éternel, à pouvoir garder en moi les directives venant de toi, les recommandations venant de toi, Éternel Dieu de grâce. Je suis en train de me recommander à toi. Je me recommande à toi, Éternel. Laisse que ton Saint-Esprit me dispose, tendre Père. Accepte ce soir que le Saint-Esprit éternel vienne me disposer, Éternel. Vienne disposer mon cœur, Seigneur, à pouvoir capter la parole venant de toi, Seigneur. Parce que ta parole me dit, heureux ceux qui écoutent
les directives venant de toi. J'aimerais garder en moi, Éternel, les paroles venant de toi. J'aimerais garder en moi, Éternel, les recommandations venant de toi. Accepte, Seigneur, de fermer mon cœur à tout bruit de ce monde. Accepte, Éternel, de fermer mon cœur à tout bruit extérieur, ô tendre Père. Accepte ce soir, Éternel, de me disposer, s'il te plaît. Je désire que tu disposes de mon cœur. Je désire que tu disposes de mon cœur ce soir, Éternel, afin que je puisse t'écouter. Afin que je puisse t'écouter, Éternel Dieu. Éloigne de moi toute distraction. Éloigne de moi, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Éloigne de moi, Éternel, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Mais accepte, Père de gloire, de me disposer. Dispose de mon cœur, Éternel Dieu. Dispose de mon cœur, Éternel Dieu. Ce soir, j'ai soif de t'écouter. Ce soir, Éternel, j'ai soif d'écouter ta parole. Ce soir, Éternel, j'ai soif de t'écouter, ô mon roi. Dispose de mon cœur, s'il te plaît. Dispose de mon cœur, s'il te plaît, Seigneur. Éloigne de moi, Seigneur, toute distraction. Permets que je sois cette personne obéissante. Permets que je sois cette personne caractérisée par l'humilité venant de toi. Que je sois cette personne caractérisée par la foi. Cette personne, Éternel, caractérisée par l'obéissance de notre Père, afin que je puisse mieux t'écouter, oh Dieu. Je voudrais t'écouter, Seigneur. Je voudrais t'écouter, oh Dieu de gloire. Dispose de mon cœur, tendre Père. Je te prie de disposer mon cœur, Éternel. Je te prie de disposer mon cœur, tendre Père. Dispose de mon cœur, Seigneur. Je m'abandonne à toi comme étant ce vase vide. Je m'abandonne à toi, Éternel, comme étant ton instrument. Permets que je puisse t'écouter, Éternel. Et dis-moi, Seigneur Jésus, ferme mon cœur. Ferme mon cœur à tout bruit de ce monde. Ferme mon cœur, Seigneur, à toute distraction. Ferme mon cœur, Éternel, à tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Ferme mon cœur, Éternel, à tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, Éternel. J'aimerais t'écouter, tendre Père. J'aimerais garder en moi. J'aimerais garder au fond de mon cœur les paroles venant de toi. J'aimerais garder au fond de mon cœur les préceptes venant de toi. J'aimerais garder au fond de mon cœur, Éternel, les recommandations et les directives venant de toi, Éternel Dieu de grâce. Dispose de mon cœur, Seigneur. Dispose de mon cœur, tendre Père. Dispose de mon cœur, Éternel, afin que je puisse acquérir la sagesse venant de toi. Dispose de mon cœur, Éternel, afin que je puisse acquérir la sagesse venant de toi. Parce que c'est en t'écoutant, Père de gloire, que nous recevons les bénédictions venant de toi. C'est en t'écoutant, Éternel, que nous acquérons la connaissance venant de toi. Nous te supplions ce soir, accepte de nous disposer. Accepte de disposer nos cœurs, Seigneur. Dispose le cœur de mon frère présent en ce lieu. Dispose le cœur de ma soeur présente en ce lieu, Éternel. Parce que nous désirons garder au fond de nous, garder au fond de nos cœurs, Éternel, les préceptes et les messages venant de toi. Nous désirons garder au fond de nos cœurs les directives et les recommandations venant de toi, Éternel Dieu de grâce. Dispose-nous, Seigneur. Dispose de nos cœurs à t'écouter. Dispose de nos cœurs, Éternel, à t'écouter, ô Dieu de grâce. Fais de nous ces personnes humbles. Fais de nous, Éternel, des personnes obéissantes. Fais de nous, Éternel, des personnes qui sont caractérisées par la foi, tendre Père. Nous te désirons ce soir, Éternel. Nous te désirons en ce lieu, ô tendre Père. Accepte de nous disposer. À partir de ce soir, Éternel, que toute distraction s'éloigne de nous. Que toute distraction s'éloigne de nous, Éternel, parce que c'est toi que nous désirons. C'est ta parole que nous désirons graver en nous. C'est ta parole que nous désirons graver en nous, Éternel. Nous voulons garder en nous,
Éternel, la parole venant de toi. Nous voulons garder en nous, Éternel, les directives venant de toi, Seigneur Jésus. Viens nous parler, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Dispose de nos cœurs, Seigneur. Dispose de nos cœurs. Ôte en nous tout souci. Ôte en nous, Éternel, tout ce qui nous éloigne, tout ce qui endurcit nos cœurs, Seigneur, à t'écouter. Ôte en nous, Seigneur, tout ce qui endurcit nos cœurs à t'écouter, Éternel Dieu. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons t'écouter ce soir, oh Dieu. Et pour t'écouter, Seigneur, nous devons avoir des cœurs disposés à recevoir la parole, venant de toi. Dispose-nous, tendre Père. Dispose-nous, éternel Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais inviter quelqu'un ce soir à dire à Dieu, Éternel, parle-moi. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas ce que tu désires que Dieu Il y a une situation qui est en train de te tourmenter et tu as besoin que Dieu puisse te parler. Alors ce soir, tu vas lui dire, Éternel, parle-moi parce que je suis disposé à t'écouter. Tu désires le nom de l'Éternel. Tu désires que l'Éternel te parle sur ta guérison. Tu désires que l'Éternel te parle sur un projet que tu entreprends. Mais tu te poses beaucoup de questions parce que tu n'as pas de réponse. La réponse vient de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut parler en ta faveur. Il n'y a que Dieu qui peut te parler. Il n'y a que Dieu qui peut te donner une réponse satisfaisante. Élève ta voix et prie. Éternel Dieu, nous voici ce soir au-devant de toi, tendre Père. Ce soir, nous voulons que tu parles, Seigneur. Que tu nous parles, Éternel. Il y a certaines situations qui tourmentent nos vies. Il y a certaines situations que nous ne savons pas surmonter seuls. Mais nous avons besoin ce soir, Seigneur, que tu puisses parler. Que tu puisses parler à ton peuple présent en ce lieu. Que tu puisses parler, Seigneur, à cette personne qui est dans ce lieu et qui désire une réponse venant de toi. Éternel, ce soir, nous te prions. Accepte de parler, Seigneur. Accepte de parler, Seigneur, sur cette situation qui est en train de troubler mon frère. Sur cette situation qui est en train de troubler ma soeur. Parce qu'il n'y a que toi qui as la solution, Seigneur. Il n'y a que toi qui as la solution éternelle à ce que nous traversons, éternel, comme situation compliquée. Il y a mon frère présent au lieu. Il y a un projet au devant de lui et il ne sait pas en qui se confier. Il se pose plusieurs questions en ce moment. Et toi, Seigneur, tu as la réponse, Seigneur, à ces questions. Je désire ce soir, éternel, que tu parles en faveur de mon frère, que tu lui parles ce soir, éternel, parce qu'il désire t'écouter. Il désire t'écouter et il a déjà disposé son cœur à t'écouter, tendre Père. Je te prie, tendre Père, ce soir, pour la situation de ma soeur présente en ce lieu. Il y a celles qui se sont approchées en ce lieu, éternel, ayant plusieurs questions. Il y a celles qui se sont approchées en ce lieu, se posant des questions sur leur mariage, se posant des questions sur leur conception, se posant des questions éternelles sur leur projet au tendre Père. Accepte, Seigneur, de leur parler, parce que tu es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous parles par des songes, tu nous parles par ta parole, tu nous parles par des visions éternelles. Accepte ce soir de parler à une âme qui est présente dans ce lieu. Cette âme qui a besoin de toi, cette âme qui a besoin, Seigneur,
Dieu. Ce peuple qui est venu s'humilier au-devant de toi. Ce peuple qui est venu chercher ta face éternelle. Parce que ce peuple a besoin que tu parles, Seigneur, sur cette situation qui a longtemps duré dans leur vie. Éternel, nous nous abandonnons à toi. Nous nous recommandons à toi, tendre Père. Viens parler, s'il te plaît, Seigneur. Viens parler, s'il te plaît, éternel Dieu. Viens parler ce soir, éternel. Viens parler ce soir, éternel. Nous désirons que tu changes des situations. Nous désirons que tu changes, Seigneur, des situations en ce lieu. Nous désirons que tu changes des situations en ce lieu. Que tu apportes des solutions, Seigneur, à nos situations qui ont longtemps duré vers de bas. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur, accepte de parler ce soir. Parle ce soir, Seigneur. Parle en notre faveur. Parle, Seigneur, en notre faveur sur cette situation qui tourmente nos vies. Sur cette situation éternelle qui a longtemps duré et qui n'a jamais trouvé de solution. Éternel, nous venons au-devant de toi parce que c'est toi qui détiens toutes choses. C'est toi qui détiens toutes solutions. Éternel, il est temps pour toi de parler. Il est temps pour toi de parler ce soir. Parle-nous, oh Dieu. Parle-nous, Seigneur, parce que nous sommes disposés à t'écouter ce soir. Nous sommes disposés à t'écouter ce soir, tendre Père. Nous sommes disposés à t'écouter ce soir, oh Dieu de grâce. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, tendre Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu ce soir, apprends-moi à t'écouter. Laisse que le Saint-Esprit aiguise ma façon de t'écouter. Peut-être tu es en train de douter sur la façon dont Dieu te parle. Peut-être il y a des moments où tu entends une voix qui insiste, où tu entends une voix insister dans ton cœur et tu doutes encore de cette voix. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à t'écouter. Je désire t'écouter. De toutes les façons dont tu vas me parler, moi je désire t'écouter. Élève ta voix et prie. Éternel Dieu de grâce, ce soir me voici au-devant de toi, Seigneur, en train de se supplier, tendre Père. Apprends-moi à t'écouter, s'il te plaît. Quelle que soit la manière dont tu auras me parler, Seigneur, je désire t'écouter. Aiguise-moi, s'il te plaît. Aiguise mon cœur. Aiguise mon être intérieur. Que je sois capable, Seigneur, de saisir la pensée venant de toi. Que je sois capable, Éternel, de te saisir, ô tendre Père. Parce que tu es celui qui parle de différentes manières. Tu es celui qui parle de plusieurs façons. Mais je te prie, tendre Père, ce soir, de m'aiguiser, Seigneur, parce que je désire t'écouter. À partir de ce soir, Éternel, je désire t'écouter, Dieu Tout-Puissant. Aiguise-moi, s'il te plaît. Aiguise mon intérieur, s'il te plaît. Aiguise mon être intérieur. Que je sois capable, Seigneur, de saisir la pensée venant de toi. Que je sois capable, Éternel, de saisir la pensée venant de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Avant de chuter ce soir, j'aimerais inviter papa ainsi que maman Angèle et tous les enfants à pouvoir s'approcher. S'il vous plaît, maman Angèle et papa, ainsi que tous les enfants, vous pouvez vous approcher.
Amen, Église. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour cette famille. Quitter Likasi presque chaque jour et venir à Kambov, c'est une famille qui court beaucoup de risques. Sur le chemin, il y a plusieurs choses qui se passent. Sur cette tronçon, vous pouvez vous dire que c'est une tronçon de 30 km. Mais dans les 30 km, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'effectue des navettes presque chaque jour. Likasi, Kakonte est rentré encore, Kambov, Kakonte est rentré encore à Kambov. Il y a des jours où je trouve des accidents sur la route. Mais Dieu nous épargne. Et pour faire ce trajet chaque jour, il faut vraiment avoir un cœur à l'œuvre de Dieu. Il faut avoir l'amour pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais inviter chacun de nous à élever sa voix. Nous allons prier pour cette famille. Nous allons les recommander sous la grâce de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Peut-être il y a certaines personnes qui ont arrêté des paroles. Il y a certaines personnes qui ont eu à parler contre cette famille. Mais s'ils sont encore là, c'est parce que Dieu le permet. C'est parce que Dieu étend encore sa main sur cette famille. Nous allons élever nos voix et les recommander entre les mains de Dieu. Que la présence de Dieu continue à les accompagner. Que la présence de Dieu continue à veiller sur eux. Dans n'importe quel tronçon qu'ils auront à passer, que Dieu continue à les protéger. Dès lors qu'ils vont quitter cette parcelle pour rentrer à Likasi, que le Seigneur dresse son armée sur tout le long du chemin, jusque dans leur maison, que l'armée du ciel se lève en leur faveur. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, ce soir nous voici encore au devant de ton trône, tendre Père, en train de recommander ton serviteur, l'ange que tu as placé sur cette église, ainsi que toute sa famille, ô Dieu de grâce. Nous les recommandons sous ta puissance, nous les recommandons sous ta sécurité, nous les recommandons sous ta protection, tendre Père. Accepte, Seigneur, d'étendre sur eux ta main puissante. Accepte, Éternel, d'être leur protecteur. Ta parole me dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Éternel, accepte que ton armée puisse les accompagner. Dès lors qu'ils vont quitter cette parcelle, dès lors, chaque fois qu'ils auront à quitter leur maison pour venir te servir en ce lieu, Éternel, accepte d'étendre sur eux ta main puissante. Nous balisons leur chemin, Père de gloire. Accepte, Éternel, de les accompagner partout où ils auront à passer. Que tout complot forgé contre cette famille éternelle, ce soir nous nous levons et nous anéantissons cela dans le nom puissant de Jésus. En ce lieu, nous sommes plus de deux, nous sommes plus de trois, en train de te prier pour une quelconque chose que nous avons demandé à toi, Seigneur. Toi qui as dit pour une quelconque chose que deux personnes s'accorderont sur la terre pour demander, mon Père qui est aux cieux va leur accorder. Ce soir, nous prions pour la protection de cette famille. Nous te prions, éternel Dieu, pour la protection et la sécurité de cette famille. Éternel, aucun complot ne réussira. Aucun complot forgé contre cette famille n'a le droit de réussir, ô Dieu de grâce. Accepte que ta présence les accompagne. Étends sur eux ta main de grâce. Étends sur eux ta main puissante. Que cette famille éternelle puisse reposer sous l'ombre de ta droite.
Que cette famille éternelle repose sous l'ombre de ta droite. Déploie sur eux des ailes de protection. Éternel, nous refusons tout accident. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi, Éternel. Sois leur protecteur sur n'importe quel chemin. Sois leur protecteur sur n'importe quel tronçon. Dès lors qu'ils auront à quitter leur maison, dès lors qu'ils auront à quitter, Éternel, cette parcelle de l'église, nous aimerions que tu dresses l'armée du ciel. Dresse l'armée du ciel en leur faveur, afin que nous puissions témoigner de ta fidélité. Éternel, rien de ce qui a été arrêté, rien de ce qui a été prononcé négativement sur cette famille ne peut arriver si ce n'est que par ta volonté. Père de gloire, ce soir, nous arrêtons tout ce qui a été dit contre cette famille. Nous arrêtons tout ce qui a été prononcé en mal contre cette famille. Laisse que ta main puissante soit sur elle, Éternel Dieu des armées. Nous te prions ce soir. Accepte, Seigneur, accepte, Père de gloire, d'être leur véritable bouclier, d'être leur véritable refuge. J'aimerais que chacun en ce lieu puisse prier pour sa famille. Tu vas dire à Dieu, protège ma famille de partout où elle se trouve. Il y a beaucoup de maladies qui se lèvent ces derniers temps. Il y a beaucoup de complots qui sont forgés contre les familles ces derniers temps. Tu vas prier pour ta famille et la recommander sous la grâce et la protection de Dieu. Élève ta voix et prie. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, Seigneur, je suis en train de recommander ma famille sous ta grâce, Père de gloire. Je recommande ma famille sous ta protection. Demeure le seul qui est le seul protecteur de ma famille. Accepte ce soir, Père tout-puissant, de faire du bien à ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour toi ce soir, que tu sois à mesure d'écouter la voix de Dieu. Pendant que la sœur était en train de parler, le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup de gens ne savent pas avancer parce qu'ils n'écoutent pas. Certaines personnes ne savent pas servir Dieu comme il faut parce qu'ils n'ont pas écouté vraiment ce que Dieu a dit. Certaines personnes n'ont pas évolué dans leurs affaires, dans leur travail, seulement parce qu'ils n'ont pas écouté ce que Dieu a dit. C'est ce que tu écoutes qui te rend capable d'agir. Alors ce soir, je prie que Dieu ouvre les oreilles de ton cœur pour écouter sa voix et que tu sois à mesure d'agir et de le servir au nom puissant de Jésus. S'il y a des opportunités que tu as loupées parce que tu n'as pas bien écouté les choses, s'il y a des opportunités qui se sont éloignées de toi, ce soir, je prie que Dieu te rende sensible et capable d'écouter le son de sa voix pour agir conformément à sa parole. Il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce soir, je prie que ta foi grandisse parce que tu vas écouter et écouter encore la parole de Christ. Que Dieu ouvre tes yeux, mais que Dieu ouvre aussi tes oreilles. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour l'œuvre de l'Esprit dans le cœur, dans la vie de tout un chacun ce soir. Que ton esprit nous ramène à ce qui est essentiel, ta parole.
Ce que toi tu dis, c'est ce que nous devons écouter. Les hommes peuvent parler, nous pouvons entendre ce que les hommes disent, mais nous allons écouter ce que toi tu as dit, parce que c'est ce que toi tu dis qui nous donne la force et la capacité d'agir. Alors ce soir, Père, je prie que le Saint-Esprit fasse un travail de profondeur dans les cœurs de tout un chacun. Celui qui n'a pas bien écouté, il est en train de douter pour agir. Celui qui n'a pas bien écouté, il est en train d'hésiter pour commencer. Celui qui n'a pas bien écouté, il est en train d'hésiter pour faire ce que tu lui demandes de faire. Je prie, Père éternel, ouvre les oreilles dans nos cœurs. Que chacun de nous, que chacun d'entre nous soit à mesure de t'écouter et de marcher selon ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire ce soir et nous acclamons ton nom et ta présence. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne, roi de gloire. Nous t'acclamons, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, le roi de gloire.